Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, la Gemara des Zvachim 4a, Luli Nishma Daniel ben Yvon. Menalan de Ba'inan Zevicha Lishma. Quand on égorge un animal, ça s'appelle Shechita. Mais dans le Bet Amikdash, on appelle ça Zevicha. Et le sacrifice, on peut l'appeler Korban, mais on peut l'appeler aussi Zevach. Comme on dit dans la Gad Pesach, Va'amartem Zevach Pesach hu l'Hashem. Alors Zevach, Zevicha, et la Gemara veut savoir, Menalan, d'où ce qu'on apprend que quand le Kohen, il égorge un animal, il doit avoir en kavana, ça veut dire en pensée, qu'il le fait au nom de ce sacrifice spécifiquement. Veut dire, quelqu'un qui a fait un voyage, en retour, s'il voyage hors de sa ville, 72 minutes, même en voiture, il est sorti de la ville, 72 minutes, en retour, il fera la bracha de Hagomel. Et il a voyagé outre-mer, il a traversé le désert, il fera la bracha de Hagomel. Mais à l'époque du temple, on ne faisait pas la bracha du Gomel, on apportait un sacrifice. Et quand on amenait le sacrifice devant le Kohen, on lui disait, voilà, je vous emmène aujourd'hui un sacrifice de Toda. Le Kohen, quand il égorge l'animal, la Gemara dit, il faut avoir en tête qu'il égorge pour le sacrifice de Toda. Pas rien qu'égorger. Égorger au nom du sacrifice de remerciement. Par exemple, si on peut prendre un exemple, qu'est-ce qu'on fait Yom Kippourim, on fait les kaparot. Mais le shochet, il n'a pas une kavana spéciale. Toute sa kavana, c'est égorger, faire la mitzvah de la Torah, d'égorger un poulet. Mais pas une kavana spécifique. Là, il faudra avoir une kavana spécifique pour chaque sacrifice. Un homme qui voulait emmener un holocauste, korban ola, le Kohen devrait l'égorger avec l'intention de le sacrifice de ola. Une personne qui voulait emmener un sacrifice de shelamim. Un shelamim, ça veut dire une offrande gratuite. Alors le Kohen le fera avec l'intention d'égorger shelamim. La Gemara dit d'où ce qu'on apprend cette halakha qu'il faut que le Kohen égorge avec cette kavana. Dit la Gemara, vim zevach shelamim korbano. Et la Gemara emmène un autre verset, amakriv et dama shelamim. Maintenant, il faut savoir, quand on égorge un animal, il y a 4 étapes. C'est pas rien qu'égorger. C'est égorger, recevoir le sang dans un réceptacle spécial qui s'appelle Mizrak. 3. Marcher avec le sang jusqu'à l'autel. 4. Asperger le sang sur l'autel dans le coin où il faut asperger. Alors il y a 4 étapes quand on égorge un animal. Et la Gemara ce matin nous apporte des versets qui supportent l'idée que chacune des étapes devrait être faite par le Kohen avec la kavana, avec la pensée, au nom de ce sacrifice qui a été emmené. Donc, c'est la zvicha. Quand on égorge, il faut avoir la kavana pour shlamim. C'est la kabbalat adam, on le recevoir du sang, on le fait avec le shem shlamim. C'est la holacha, quand on marche avec le sang, le shem shlamim. Et c'est la zrika, quand on asperge le sang, c'est le shem shlamim. Si on veut prendre cette Gemara et l'appliquer de jour en jour, je prendrai l'exemple qui emmène le Rav Ben Ishraï dans ce halachot. Cette semaine, dans Parashat Bereshit, la première halakha. La première halakha dit, c'est une mitzvah de se vêtir avec un tzitzit. Alors les hommes, 13 ans et plus, chaque matin, ils vont à la synagogue ou chez eux et ils prennent un tzitzit. Et on se vêtit avec le tzitzit. Alors tu peux avoir une personne, il prend le tzitzit, le talit, du sac, il ouvre, il fait la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu haolam, asher kideshanu mitzvotav vitzvanu litateh betzitzit. Mais le Rav Ben Ishraï dit, avant de faire la bracha, yechaven, il faut avoir en idée, en tête, les kayem mitzvat aseh, je viens pour faire une mitzvah sous forme positive de la Torah, l'ilbosh tzitzit mitzvah kechato, comme la Torah nous dit, vasulaim tzitzit al kanfei bigdem dorotam, comme la Torah dit, ils feront des tzitzit, ils feront des franges sur les 4 coins de leurs habits. Dit le Rav Ben Ishraï au nom du Rashash, le grand kabbaliste, dans son livre Nahar Shalom, il dit ici que en pensant à cela, tu es en train d'élever ta mitzvah à des autres niveaux. Alors 2 personnes,
celui qui vient, qui prend son talit, il se vêtit, il fait la bracha vite, il se vêtit. Oui, il a fait la mitzvah, sa bracha monte à un certain niveau. Mais celui qui est juste avant la bracha, il dit, je viens pour faire la mitzvah assez menatora, pour se vêtir avec un talit, sa mitzvah monte à de hauts niveaux qu'on ne peut pas s'imaginer. Et c'est pas rien que pour tzitzit, c'est pour le tefilim, c'est pour n'importe quelle mitzvah assez de la Torah ou une mitzvah assez rabbinique. Et dit le Rav Ben Ishraï, c'est pour ça qu'on trouve dans beaucoup des Sidurim le passage qui s'appelle les Shem Yichud. Les Shem Yichud Kutsha Berichu, je viens pour unir le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, l'Itate Betzitzit, l'Aner Tefilim, n'importe quoi. Ça c'est pour élever davantage le mitzvot à des autres hauts niveaux. La même chose pour les femmes. Une femme qui va au mikvé. La femme peut aller au mikvé, aller se tromper et dire, ça y est, je suis pure. Mais une femme peut aussi dire, je viens pour faire la mitzvah. Que la Torah me dit de compter 7 jours, et voilà, j'ai compté mes 7 jours, et je suis en train d'aller au mikvé pour se tromper, pour se purifier, pour être avec mon mari. Ceci, en pensant cela, élève la mitzvah à un autre niveau. Dans certaines mikvés, on assure même que la femme dit une certaine prière pour que pas qu'elle rentre dans l'eau et elle sort et c'est fini. Non, pour qu'elle élève la mitzvah. L'action est la même, mais l'élévation, elle est beaucoup plus grande quand on pense sur la mitzvah et quand on parle de la mitzvah. Alors il faut qu'on s'habitue. Chaque jour, quand on fait une mitzvah, je le fais au nom de la mitzvah. Je vais manger, je vais faire Birkat Hamazon, mitzvah taseh min Torah. C'est la Torah qui me dit, va'achalta ve'savata uberachta. Je le dis. Alors je viens faire maintenant Birkat Hamazon, va'achalta ve'savata uberachta. N'importe quelle mitzvah, en pensant et en le disant, on élève la mitzvah et on devient des hommes plus élevés spirituellement. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.